Une révélation inattendue se cache dans les clichés lunaires d'Artémis II, des détails que vous avez sûrement manqués et qui changent tout ce que vous pensiez savoir sur l'espace. Les photos de la Lune prises par Artémis II ont inondé nos écrans ces dernières semaines. Vous avez probablement déjà vu la plupart d'entre elles, le majestueux coucher de Terre, l'éclipse lunaire, le lever de Terre. Vous avez sans doute pensé « Waouh, c'est incroyable !» avant de continuer à faire défiler. Peut-être en avez-vous partagé une, peut-être en avez-vous sauvegardé quelques-unes. Et oui, elles sont véritablement incroyables. Ce sont les premières images capturées par des êtres humains près de la Lune depuis Apollo 17 en décembre 1972, il y a plus de 51 ans. 4 astronautes à bord du vaisseau Orion ont volé à seulement 6545 km de la surface lunaire le 6 avril dernier, battant ainsi le record de la plus grande distance jamais parcourue par l'humanité depuis la Terre. Et durant une fenêtre d'observation de 7 heures, ils ont pris des milliers de photographies qui nous parviennent progressivement sur Terre. Pourtant, ce qui me dérange, c'est que la plupart des reportages se contentent de montrer ces images avant de passer à autre chose. Personne ne zoome, personne ne souligne les éléments qui rendent ces photos véritablement uniques par rapport à tout ce que nous avons vu de l'espace jusqu'à présent. Et pourtant, certains des meilleurs détails se cachent à la vue de tous. C'est pourquoi cette vidéo vous présente 7 choses que j'ai remarquées dans les photos d'Artémis II et que vous avez presque certainement manquées. Certains de ces points sont scientifiques, d'autres techniques. L'un d'eux m'a même étonnamment ému. Et le premier concerne de minuscules points lumineux qui ne sont pas ce que vous imaginez. Les pixels morts qui prouvent que l'espace essaie de vous tuer. Prenez les photos de l'éclipse du survol d'Artémis II. Celle où la Lune forme un cercle sombre et massif, bloquant le Soleil avec sa couronne brillante tout autour. Un cliché magnifique. Près de 54 minutes de totalité, ce qui fait paraître chaque éclipse solaire que vous avez vue depuis la Terre comme un simple flash d'appareil photo en comparaison. Mais zoomez sur le disque sombre de la Lune elle-même. Voyez-vous ces minuscules points lumineux éparpillés à sa surface? Votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'étoiles visibles à travers ou peut être de reflets. Mais non, ce sont des pixels morts sur le capteur de l'appareil photo. Et ils sont morts parce que l'équipage flotte en dehors de la magnétosphère terrestre, bombardé par un rayonnement cosmique qui ne nous atteint normalement jamais au sol. Des particules de haute énergie percutent le capteur Nikon D-Sync, grillant définitivement des pixels individuels. Chaque petite tache lumineuse sur ce disque lunaire sombre est en fait une minuscule cicatrice laissée par les radiations spatiales. Donc, vous regardez une photo d'éclipse, mais vous regardez aussi la preuve physique de l'hostilité de l'environnement en dehors de la protection terrestre. L'équipage absorbe le même rayonnement. Les caméras en sont simplement le témoignage. La Terre invisible. Sur la même photo d'éclipse, observez le bord gauche de la Lune sombre. Il y a là une faible lueur, donnant presque à la Lune l'apparence d'un croissant très subtil, même si le Soleil se trouve derrière elle. Cette lueur est appelée la lumière cendrée. C'est la lumière du Soleil qui frappe la Terre. Rebondit sur nos océans, nos nuages et nos calottes glaciaires, parcourt 400 000 km jusqu'à la Lune, puis illumine un mince fragment de la surface lunaire, juste assez pour que l'appareil photo puisse le capter. Et voici ce qui est fascinant. La Terre n'est visible nulle part dans ce cadre particulier. Elle est sur le côté hors champ. Mais parce que la lumière cendrée illumine le côté gauche de la Lune, vous pouvez en fait déterminer approximativement où se trouve la Terre. C'est comme voir l'ombre de quelqu'un et savoir dans quelle direction il se tient sans jamais le voir directement. La photo cache un second monde que vous ne pouvez détecter qu'en comprenant la lumière. Si cela ne vous fait pas apprécier ce qui se passe dans une seule photographie, je ne sais pas ce qui le fera. La photographie qu'Apollo n'aurait pas pu prendre, même en essayant. Une image prise plus tôt dans la mission, avant le survol, est intitulée « Hello World ». Elle montre le disque complet de la Terre la nuit, non pas éclairé par le Soleil, mais par la lumière lunaire. On y voit les lumières des villes scintiller à travers l'Afrique, les bandes aurorales envelopper les 2 pôles, et cette étrange illumination fantomatique sur toute la planète. Le commandant Reed Wiseman a capturé ce cliché avec un Nikon D5 et une sensibilité de 51 200 ISO. Et ce chiffre raconte toute l'histoire. Les astronautes d'Apollo utilisaient des appareils photo Hasselblad chargés de pellicules Kodak dont la sensibilité maximale était d'environ 160 ISO. Cela signifie que Wiseman a capturé la lumière avec une sensibilité plus de 300 fois supérieure à celle dont disposait Apollo. Ce type d'image, une Terre entière côté nuit éclairée uniquement par la lumière lunaire réfléchie, était physiquement impossible à photographier dans les années 1960 et 1970. La pellicule n'aurait tout simplement pas pu capter suffisamment de photons, le résultat aurait été un cadre noir
Plusieurs missions Apollo ont photographié la Terre entière depuis l'espace lointain, toujours en plein soleil. C'est la première fois qu'un être humain capture une Terre entière, côté nuit, depuis au-delà de l'orbite basse. Non pas parce que personne n'en avait envie auparavant, mais parce que la technologie pour le faire n'existait pas avant récemment. Chaque fois que quelqu'un dit « les appareils photo modernes ne sont que des améliorations incrémentales », montrez-lui cette image. La leçon de géologie cachée au premier plan du coucher de Terre. La photo du coucher de Terre est celle que tout le monde partage. Ce croissant bleu pâle de la Terre, s'enfonçant derrière l'horizon lunaire criblé de cratères, est à couper le souffle. Mais la plupart des gens regardent la Terre et ignorent complètement le premier plan. Observez le cratère qui domine la partie inférieure du cadre. C'est le cratère Home. Et juste au milieu de son plancher plat, il y a des sommets montagneux. Des montagnes à l'intérieur d'un cratère. Cela semble étrange jusqu'à ce que l'on comprenne comment fonctionnent les grands impacts. Lorsqu'une météorite frappe la Lune avec suffisamment de force, la surface ne s'effondre pas seulement, elle se liquéfie. La roche se comporte momentanément comme un fluide, et le centre rebondit vers le haut, de la même manière qu'une goutte d'eau éclabousse lorsque vous laissez tomber quelque chose dans un verre. Puis elle se fige sur place. Ces pics à l'intérieur du cratère Home ont littéralement 8 milliards d'années. Une éclaboussure figée dans la pierre. Cette photo a été prise à 18h41, heure de l'Est, juste 3 minutes avant qu'Orion ne passe derrière la Lune et ne perde le contact avec la Terre pendant 40 minutes. C'était une coupure de communication prévue, car les signaux radio ne peuvent pas traverser 3200 km de roches solides. Pendant 40 minutes, ces 4 personnes ont été plus seules que n'importe quel être humain ne l'a jamais été. Pas d'appel téléphonique, pas de télémétrie, pas de contrôle de mission, juste eux, leur caméra et la face cachée de la Lune. Et la dernière chose qu'ils ont photographiée avant de se taire, c'était ça. Un manuel de géologie au premier plan avec l'espèce humaine tout entière assise derrière. Presque personne ne parle du cratère. Tout le monde regarde la Terre. Le nom qui a fait pleurer un commandant. Dans les photos en gros plan du bassin d'Oriental, cette structure d'impact de près de 965 km de large avec ses anneaux concentriques spectaculaires, il y a 2 petits cratères que l'équipage a proposé de nommer pendant le survol. L'un est appelé Integrity, d'après l'indicatif du vaisseau spatial Orion. Rien d'inhabituel. L'autre est appelé Carol. L'épouse du commandant Reed Wiseman, Carol, est décédée d'un cancer en 2020. Pendant le survol, Wiseman et l'équipage ont partagé un message émouvant expliquant que le cratère Carol se situe juste à la frontière entre la face proche et la face cachée de la Lune. Cet emplacement signifie qu'à certains moments de l'orbite lunaire, on peut le voir depuis la Terre. L'équipage a spécifiquement choisi un cratère que les filles de Wiseman pourraient un jour pointer avec un télescope. Le nom doit encore être formellement approuvé par l'Union astronomique internationale. Ce processus peut prendre des années. L'équipage d'Apollo 8 avait proposé de nommer un pic le Mont Marilyn en 1968, et il n'a été officiellement approuvé qu'en 2017. Mais que la paperasse aboutisse ou non, ce cratère a désormais un nom. La prochaine fois que vous verrez les photos en gros plan du bassin d'Oriental partagé, zoomez sur la frontière de la face proche. Carol est là, le bord déchiqueté qui redéfinit votre image de la Lune. Revenez à la série de l'éclipse. Trouvez les images où le Soleil commence juste à réapparaître derrière la Lune à la fin de la totalité. Observez le bord du disque lunaire là où la lumière du Soleil transperce. Il n'est pas lisse. Il est déchiqueté, irrégulier, plein de bosses, d'entailles et de pointes. Ce sont des montagnes et des bords de cratères découpés en silhouettes contre la lumière du Soleil. Ils révèlent quelque chose que l'on sait intellectuellement, mais que l'on ne ressent jamais vraiment quand on regarde la Lune depuis la Terre. La surface est incroyablement accidentée. Nous sommes habitués à voir la Lune comme un disque lisse et argenté dans le ciel nocturne. Mais à 6545 km de distance, pendant une éclipse, la topographie se manifeste le long du bord comme une chaîne de montagnes, vue de côté. C'est le genre de détail que l'on n'obtient que grâce à la géométrie spécifique de ce survol. Le Soleil, éclairant le bord de la Lune par l'arrière sous le bon angle, transforme chaque crête et chaque pic en une silhouette visible. C'est de l'art accidentel créé par la mécanique orbitale. L'heure dorée, mais sur la Lune. Les gros plans du cratère Vavilov et du terrain environnant sont radicalement différents des vues plus larges de la même région. Des ombres d'un noir profond traversent les fonds de cratères. Les sommets des montagnes projettent de longues ombres diagonales qui s'étirent sur des kilomètres. Tout présente ce contraste extrême, presque théâtral, entre des surfaces d'une luminosité aveuglante et une obscurité absolue. C'est parce que ces zones se trouvaient exactement sur la ligne du Terminateur lorsque les photos ont été prises.
Le terminateur est la frontière entre le jour et la nuit sur la Lune. C'est le même principe que les photographes sur Terre adorent pendant l'heure dorée. Cette brève fenêtre au lever et au coucher du soleil où l'angle bas du soleil crée de longues ombres et un contraste intense. Sur Terre, l'heure dorée dure environ 30 minutes. Sur la Lune, parce qu'elle tourne si lentement, le terminateur se déplace à la surface à environ 16 km/h. Ainsi, ces cratères se trouvaient dans l'heure dorée lunaire, et l'équipage se trouvait là au bon moment pour la capturer. L'équipage a également photographié le bassin de Poletkin depuis ce point de vue. Le plus grand et le plus ancien bassin d'impact confirmé de tout le système solaire, mesurant environ 2495 km de diamètre. Cette région se trouve près de l'endroit où Artemis 3 prévoit de faire atterrir des astronautes dans les années à venir. Ce ne sont donc pas seulement de belles photos, mais aussi de la reconnaissance. Chaque ombre révèle aux scientifiques des informations sur le terrain que les futurs astronautes devront naviguer. Chaque photographe de paysage sur Terre échangerait une année de sa vie pour un tel éclairage. L'équipage d'Artemis 2 l'a obtenu depuis un siège-fenêtre à 6545 km d'altitude. Certaines des photos de l'équipage ont été prises avec des smartphones iPhone 17 Pro Max, les premiers smartphones à avoir jamais quitté l'orbite terrestre. Ces images n'ont pas la même résolution que les clichés du Nikon D5, mais elles sont devenues virales pour une autre raison. Les gens n'arrivaient pas à croire que le même appareil qu'ils utilisaient pour photographier leur déjeuner prenait maintenant des photos de la face cachée de la Lune depuis l'espace lointain. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a vu la série complète d'images. Il les a qualifiées d'absolument époustouflantes, puis a ajouté « Ce n'est pas de l'IA ». En 2026, ce pourrait être le plus grand compliment qu'une photographie puisse recevoir. Nous ne voyons encore qu'une fraction de ce que l'équipage a capturé. Des milliers de photographies et des heures de vidéos 4K sont toujours stockées à bord du vaisseau Orion qui amérira le 10 avril au large de San Diego. Ce qui a été publié jusqu'à présent est passé par la liaison de communication laser ODO qui peut transmettre des données jusqu'à 260 mégabits par seconde, mais doit donner la priorité à la télémétrie de santé de la mission plutôt qu'aux jolies images. L'archive complète arrive. D'après la poignée que nous avons déjà vue, ce qui se trouve encore dans cette capsule pourrait inclure des photos qui finiront dans les manuels scolaires. Pour ne rien manquer de ces découvertes, restez connectés. Je continuerai à décortiquer chaque nouvelle série d'images de la même manière, en zoomant sur les détails que tout le monde ignore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine.